on va commencer, on va parler d'impôts. Ça vous fait plaisir de commencer le lundi en parlant d'impôts. Mais ça va peut-être vous faire plaisir, c'est l'impôt sur les sociétés. Vous avez peut-être suivi les news ce matin. Un coup porté aux multinationales, les ministres des Finances du G7 réunis à Londres se sont entendus sur la mise en place d'un taux d'impôt minimal mondial d'au moins 15% sur les sociétés. Les États-Unis demandaient même 21%. Ils ont 15%, il va falloir entériner ça, ils vont en parler dans le G20 à Venise le mois prochain. Ça va pas être appliqué tout de suite, mais c'est quand même... alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la fiscalité des entreprises au niveau international, mais pour avoir fait pas mal d'articles sur le sujet, on sentait bien qu'il y avait un problème. Ces sociétés qui, par des montages astucieux, en déclarant leurs bénéfices dans un pays, en faisant leur activité dans un autre, le fameux sandwich irlandais, etc., on obtenait des sociétés comme Amazon qui se retrouvaient avec des 3% d'impôts, ce qui était anti-compétitif pour des sociétés qui se retrouvaient avec des impôts nationaux qui parfois peuvent s'élever à plus de 30% dans certains pays. Ça fausse complètement la concurrence au niveau mondial. Il y a aussi des petits pays qui étaient des paradis fiscaux. A priori, les choses vont pas devenir roses du jour au lendemain, mais a priori, alors je sais, certains vont dire oui, mais les paradigmes fiscaux vont s'y opposer. Ils pourront s'y opposer, mais il restera qu'une société, à moins qu'elle ait été fondée vraiment dans le paradis fiscal, sera obligée de payer au moins 15% quelque part. Donc elle ne les payera peut-être pas aux îles Caïmans, mais par contre, elle n'aura plus le droit de déclarer tous ses bénéfices ou son chiffre d'affaires, ou on ne va pas rentrer dans la technique des impôts des sociétés, mais elle sera obligée de le payer quelque part, ou dans le pays où elle réalise ses transactions. Parce que le problème, pour comprendre schématiquement comment ça se passe, ces sociétés internationales avaient un moyen de cloisonner leur activité et de déclarer leur activité la plus rémunératrice, parce qu'une société a toujours plusieurs manières, en fait, de faire son chiffre d'affaires. Et elle arrivait à déclarer les endroits où le chiffre d'affaires ou les bénéfices devaient être taxés aux endroits les plus profitables fiscalement. Est-ce que c'est la fin de l'optimisation ? Certes non. Mais ça devrait, en tout cas en théorie, ça devrait éviter des situations ubuesques, comme on en a entendu parler, avec des sociétés qui se retrouvaient avec des taux d'imposition qui étaient ridicules, voire nuls. Et ça va limiter, je ne dis pas que ça va empêcher, parce qu'attention, c'est que 15%. La fiscalité des entreprises, par exemple en France, ne va pas tomber à 15%. On est, nous, toujours au-dessus des 15% en France. Mais ça va éviter que, en théorie, voilà, au Luxembourg, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, etc., on ait des grosses sociétés françaises qui aient leur siège dans des boîtes, avec des boîtes postales à des endroits. Disons que tout ça va être plus surveillé, et même d'une manière générale. Je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est plus une question de culture qui est importante que de vrais résultats. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait une permissivité de ces calculs d'optimisation fiscale. C'était même une manière de faire du business pour les entreprises qui, depuis, on va dire, 10-20 ans, crée des inégalités de plus en plus grandes et des pratiques anticoncurrentielles de plus en plus flagrantes. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Le fait même que les États-Unis, qui pourtant dans leur sein, au niveau des États, ont des États comme le Delaware, où il y a des taux d'imposition, enfin vous savez qu'aux États-Unis, il y a des taux d'imposition différents selon les États, etc. Le fait même que les États-Unis de Joe Biden disent on a un problème, il faut un taux d'impôt minimum au niveau mondial, rien que ça, c'est un progrès, en fait. Alors, je vous partage l'emoji du train de la hype, et c'est un petit chien, un petit chien.
On croise les doigts pour les mots de Charroux. Eh non, on ne l'a pas eu. Donc, on peut faire les esprits chagrins, genre 15% c'est pas assez. Pourquoi la France n'a pas demandé plus alors que normalement on demandait plus avant? Là, on rentre dans la technicité du dossier et honnêtement, je ne voudrais pas dire des conneries. Moi, j'ai envie de dire, le plus important, c'est aussi une prise de conscience au niveau mondial qu'il y a des entreprises qui échappent complètement au système national des entreprises. On a basculé dans un autre monde. Il y a des entreprises aujourd'hui, on peut pas dire qu'une entreprise comme les GAFAM soit des entreprises américaines ou que américaines. Oui, elles ont été fondées aux États-Unis, mais elles agissent au niveau mondial. Et au niveau des impôts, on ne pouvait pas les laisser continuer à pratiquer. Alors, les GAFAM disent qu'elles vont jouer le jeu. Les GAFAM ont suffisamment de mathématiciens et d'avocats fiscalistes pour trouver d'autres moyens d'optimiser. Moi, je suis de ceux qui disent on ne peut pas complètement vouloir à une entreprise d'optimiser ses impôts. Ça fait partie de son boulot d'entreprise. Moi, en tant que dirigeant d'entreprise, alors je ne le fais pas moi-même parce que j'y bite que dalle, mais bien évidemment, si mon expert comptable me dit là, Jérôme, en faisant comme ça, tu vas payer plus d'impôts, en faisant comme ça, tu vas payer moins d'impôts, ça, les deux sont légales, mais prends quand même la solution pour payer un peu moins d'impôts. Qu'est-ce que vous pensez que je vais prendre? Enfin, j'ai pas créé non plus une société pour payer un maximum d'impôts. Sinon, j'aurais fait une assoce à but caritatif pour ce qui m'empêche pas d'ailleurs de le faire à côté. Mais là, je vous parle vraiment. Après, je rentre pas dans ni du juridique ni parce que j'y connais rien. Mais on peut pas, je pense pas qu'on puisse complètement en vouloir à une entreprise, aussi grosse soit-elle, d'essayer de payer le moins d'impôts possible. Euh, c'est impossible un impôt mondial, il y aura toujours des pays. Oui, mais alors, JL, eh ben, vous avez tous cette réflexion-là. Oui, il y aura toujours des pays qui vont pas être d'accord avec les 15%. Oui, mais ça va plus se voir, ça va se voir de plus en plus. Et les pays vont interdire à certaines entreprises qui décideront d'être offshore et dans des pays défiscalisés peut-être, d'exercer une activité commerciale sur leur territoire. C'est-à-dire qu'en se mettant d'accord déjà au niveau du G20 sur tout le monde à 15% minimum, j'espère que ça sera assorti aussi d'un certain nombre de lois punitives pour dire si une entreprise ne joue pas le jeu et qu'elle ne paye pas ses 15% minimum quelque part à ces pays du G20, eh ben, elle n'a pas le droit, par exemple, d'exercer une activité commerciale sur notre territoire. Il y a une différence entre gratter 10% et payer rien du tout. Bien sûr, tout est une question de crantage et de nuance. Les GAFAM vont payer les 15% et après suppression d'emplois, augmentation du prix des produits. Alors, là, bien évidemment, croyez pas que les GAFAM vont sortir les 15% de leur poche. Pas rêver non plus. Alors, oui, des augmentations de prix, il y en aura. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense que c'est surtout, ça va permettre d'empêcher à certaines entreprises de faire ce qu'on appelle du dumping, du dumping commercial. C'est-à-dire vous vendre des produits à un prix qui n'est pas normal. Et je pense notamment aux entreprises chinoises et d'autres qui, pour grappiller des parts de marché, vendent des produits à des prix, c'est limite à perte. La vente à perte, en théorie, est interdite. On ne peut pas vendre un produit et perdre de l'argent. Mais il y a eu, notamment, je pense à certains produits entrée de gamme, notamment avec les problèmes fiscaux qu'il y avait, parce que certains produits sous un certain prix, tu ne payes pas d'impôts. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Mais je pense surtout que ça va limiter le dumping. Après, sur l'augmentation des prix, n'oubliez pas que la compétition reste. Et une entreprise peut décider d'augmenter ses prix, mais si la voisine dit «Attends, t'es gentil, moi j'augmente pas mes prix parce que je veux gagner des clients», celui qui a augmenté risque de se retrouver en faisant moins de ventes. Donc après, il y aura aussi un équilibre. Est-ce que le Twitch achat va revenir des îles Caïmans? Non, simplement, on sera uniquement diffusé aux îles Caïmans.
Franchement, il faudra aller aux îles Caïmans pour regarder le Twitch achat. C'est le projet. Xbox et PlayStation sont vendus à perte. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, Gelbita. C'est-à-dire que si tu... Après, honnêtement, je suis pas un spécialiste. Mais ce que je connais, par exemple, c'est les machines Nespresso, qui sont un peu le même système que les consoles de jeu. Le système Nespresso, tu vends des machines, mais tu vends des capsules aussi. Le bénéfice se fait surtout sur les capsules, pas tellement sur les machines. Même je pense que Nespresso, s'ils avaient la possibilité légale de le faire, te donnerait les machines. Parce que le beurre se fait surtout sur les capsules. Je pense pour les jeux vidéo, c'est un petit peu ça. Belle pollution Nespresso. On n'est pas du tout sur ce débat-là, mais oui, t'as raison. Enfin, les filtres à café aussi, hein, c'est dégueulasse. Comme les imprimantes. Voilà. Donc en fait, de dire les consoles sont vendues à perte, oui, mais enfin, après, c'est l'ensemble d'un business, Nintendo. Tu peux pas prendre que les consoles, en fait. Est-ce qu'on peut utiliser un Express VPN pour se localiser aux îles Caïmans et regarder le Twitch achat? J'aime ta façon de penser. Et quel VPN tu vas choisir? On sait lequel. Non, mais bon. On peut faire les sceptiques. On peut dire ça marchera jamais. Essayons d'être un petit peu optimistes en ce lundi matin. Le seul fait que le G7 et on espère bientôt le G20 arrivent à se mettre juste d'accord qu'il faut une harmonisation fiscale minimum dans le monde, est-ce que vous arrivez à mesurer le progrès quand même? Ça fait 10 ans qu'ils bossent sur ce putain de dossier quand même. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans pour arriver à un accord. Soyons un chouille optimiste pour une fois. Je sais, hein, c'est pas très français d'être optimiste. Il y a que les cons qui sont optimistes. Attention, c'est pas une... Non, c'est pas une taxe supplémentaire, c'est juste un minimum garanti, on va dire. Moi, je trouve ça beau quand on arrive à se mettre d'accord au niveau international. Et le monde a besoin de plus en plus de lois internationales. N'en déplaise à certains qui ne voient que le mal dans le mondialisme. Moi, je pense d'abord que le mondialisme est un phénomène euh, inévitable. Enfin, c'est comme de dire je refuse la marée ou je refuse les vagues. Tu peux toujours essayer, mais tu vas boire la tasse. Je pense que la mondialisation est un phénomène culturel et civilisationnel qui nous pousse à nous regrouper dans des groupes de plus... Enfin, c'est l'instinct grégaire, quoi. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas n'est même pas le propos. C'est plutôt, on ne peut pas endiguer la mondialisation. Mais pour ça, on a besoin de plus en plus de législation au niveau mondial. Et d'harmonie, en fait. Le problème, c'est qu'en France, on a déjà la loi nationale qui taxe les GAFAM. Les pays du G7 ont demandé à la France de supprimer cette loi pour la changer par une nouvelle loi internationale. Attention, Doudou Colos. Nous, la France a pris les devants. On a dit, nous, ces taxes sur le chiffre d'affaires, tant qu'il n'y a pas de loi internationale. C'est ce qu'avait dit le ministre de l'économie. Donc, a priori, si on arrive à un accord international, il supplantera effectivement ce qu'on a fait. Donc, en ça, la France a plutôt bien fait de prendre les devants. Ça a peut-être pas poussé le schmilblick, mais ça a peut-être quand même un peu aidé le dossier, quoi. Le phénomène inévitable, c'est la Fédération des planètes unies. Pour ça, il va falloir un premier contact, Olek. Hein, on attend nos amis vulcains. Je pense qu'une présence extraterrestre accélérera vraiment la Fédération des planètes unies. Et tout ne se fera pas sans heurts. Hein. Mais il faut quelque part une présence extérieure pour avoir envie de plus se regrouper. Ça a toujours été comme ça dans notre civilisation. Les GAFAM ont-ils toujours besoin de l'Europe? Ils ont besoin des consommateurs européens, ça c'est sûr. De l'Europe, je sais pas, mais des consommateurs européens, oui.
Bonjour, et si déjà les gens pouvaient adopter Linux au lieu de Windows, ce serait déjà un pas de géant. Peut-être. Après, tu sais, on va pas les obliger, hein. Ou alors tu fais partie de ces ayatollahs de Linux qui disent on devrait brûler Windows et obliger les gens à utiliser Linux. Il faut que Linux évolue pour donner de plus en plus envie aux gens. Parce que souvent, quand même, la défense des Linuxiens, c'est de dire les gens sont débiles de ne pas utiliser Linux. Peut-être, mais ça aide pas ta cause. Que Linux devienne de mieux en mieux et que les gens en parlent de... Et les gens disent, c'est pareil, vous en parlez pas de Linux, c'est pour ça que ça réussit pas. Nous, les médias, on va en parler aussi quand ça va intéresser les gens. Enfin, c'est des phénomènes qui sont bouclés, en fait. Euh, Ils ont déclaré leurs revenus sur Mars pour pas payer d'impôts. Il y aura peut-être ça, hein, la défiscalisation de Mars, on en parlera peut-être plus tard, hein. Euh, Est-ce qu'on peut passer directement au premier contact en évitant les humains augmentés? Il va falloir des problèmes pour qu'on trouve des solutions. Ça aussi, c'est un vieux phénomène culturel. Allez, on continue, mais moi je suis positif. Allez, j'ai envie d'être positif. Je suis positif. Traitez-moi de naïf, traitez-moi de ce que vous voulez. J'ai envie d'être positif, qu'on arrive au moins à se dire putain, il faut un impôt minimum. Moi, j'aurais même été content avec 7% d'impôt minimum. C'est la base. Voilà, qu'on ait au moins une base d'impôt minimum. Je pense que c'est important.